Salut mes bien-aimés, je viens aujourd'hui là pour vous parler et vous présenter ce que votre prophète, quand il vient ici là crier, je vous invite maintenant à écouter. À vous-même, vous allez tirer la conclusion. La conclusion, ce que vous allez tirer là-bas. Si c'est la prophétie venant de Dieu, si c'est la parole de Dieu, si c'est le Saint-Esprit, parce que moi, je me présente, je suis missionnaire pour défendre les intérêts du royaume. Je ne demande pas votre avis, mais je vous invite. Vous êtes nombreux à me suivre sur la France, au Cameroun. Et quand j'avais fait une vidéo précédente pour parler de Lionel Kandi, un prophète établi à Lyon, qui s'intitule Homme de Dieu, avec le titre prophète, avec une boutique sur YouTube. Venez me dire si ce n'est pas le commerce. Ça c'est quoi maintenant, Lionel? Ça c'est quoi comme ça, le commerce? Tu ne voulais pas manquer le gâteau d'Alexandra et sa mère. Vous-même regardez. Après je veux parler. Au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, bâti, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider. Ça dit, j'ai eu mal. Je me suis mis, ça dit, je me suis mis un peu à la place de cette femme. Et ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a fait mal. Et j'ai beaucoup réfléchi de faire le direct ce soir. Parce que vous savez que lorsqu'il y a des choses qui se passent et que vous voyez le monde agité, parce qu'il y a les morts qui bouleversent. C'est-à-dire, il y a des personnes que lorsqu'ils décèdent, ça passe en silence. Mais il y a d'autres personnes que leur mort bouleverse le monde entier. Vous vous rappelez que la Bible explique d'abord que lorsqu'on avait crucifié Jésus, c'est-à-dire il y avait eu les ténèbres sur la terre. Je ne sais pas si c'était de quelle heure à 6 heures du soir, ou c'était de 9 heures du matin à 6 heures du soir, je ne sais pas. Il y avait les ténèbres sur la terre. Et le voile du temple s'était déchiré en deux. Il y avait des tremblements, des mouvements de terre, la terre bougeait. C'est comme ça. Il y a des personnes qui ont le sang fort. Il y a des personnes que lorsqu'ils décèdent, surtout dans des conditions bizarres, leur mort, leur décès agite le monde entier. Leur décès agite le monde entier. Il y a des personnes comme ça. Et je vous ai pris l'exemple sur Jésus-Christ bien-aimé. La mort de Jésus avait troublé Israël. Ça avait troublé tout un peuple bien-aimé. Ça avait troublé une nation. Le bruit de sa mort était allé jusqu'à les nations voisines. Donc, comme le décès de cette jeune femme, de cette jeune fille, Alexandra, vous voyez, sa mort agite tout le monde. Tout le monde, ça dit, même si tu es méchant, ça dit que personne ne peut rester insensible à ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça, donc les personnes qui sont mortes gratuitement comme ça, voilà, dont la mort secoue tout le monde entier. Déjà, je vais passer mes sincères condoléances à cette maman. Et c'était son unique enfant bien-aimé. Mes sincères condoléances à toi, maman. Et mes sincères condoléances également à sa famille. Et mes sincères condoléances à tout le peuple congolais. Et mes sincères condoléances également au peuple camerounais. Parce qu'il faut dire que cette femme, c'est une Congolaise, mais le papa d'Alexandra, voilà, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Donc, voilà pourquoi elle dit qu'elle avait fait ses études également au Cameroun. C'est au Cameroun qu'elle avait, voilà, conçu Alexandra. Donc, bien aimé, je vous dis ce qui se cache derrière le décès de cette personne, du nom d'Alexandra. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se passe, que ce soit au Canada ou ailleurs. Parce que
je me rappelle qu'il y avait une histoire comme ça qui s'était produite, mais je n'avais pas fait de direct sur ça. Il y avait une histoire comme ça qui s'était produite avec une jeune étudiante en Turquie. Et la jeune étudiante, c'est une Gabonaise. Et elle était toujours morte dans des circonstances bizarres comme ça. Et on avait retrouvé toujours son corps quand on l'avait fini avec... Bien aimé, je ne veux pas vous laisser d'écouter l'entièreté de la vidéo. Vous pouvez la suivre parce que je veux mettre le titre à son nom. Et Lionel, prophète, disons nommé prophète. Tu as vu, non? J'avais fait une vidéo précédente pour te parler sur le commerce, la manipulation, le mensonge. Ton métier, ton vrai métier, c'est d'être youtubeur. Pourquoi tu ne dis pas à ces mamans que tu as rassemblé dans une assemblée à Lyon? Pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Que tu es une conseillère qui donne des conseils sur YouTube. C'est avec cette statue que tu t'es voilée. Après, tu prends le manteau prophétique pour aller faire la boutique à l'église. Maman, moi je ne suis pas là pour dénoncer des pasteurs ou des prophètes. Moi je suis là pour défendre les intérêts du royaume. Toi tu t'es levé, tu te nommes prophète. Où est la prophétie? Oh my God. Où est la prophétie en tout ce que tu fais maintenant là? Le commérage, tu prophétises les morts, tu prophétises les compatriotes que c'était un Camerounais qui avait construit Alexandra. C'est pour ça que tu viens donner les conseils aux mamans. Ça, c'est quel genre de commerce comme ça? Vous n'avez pas honte et pitié de vous-même. Vous pensez qu'en lisant la Bible, en versifiant les versets bibliques, vous allez voir Dieu. Vous perdez votre temps. Je suis là pour vous défendre les intérêts du royaume. Je vous ai parlé d'arrêter le commerce. L'air est déjà là. Vous n'avez plus de raccourcis. Voilà, vous êtes dévoilés. Vous êtes découvertes. Vos visages sont à nu. On a déjà vu ce que vous faites. Toi, tu pars rassembler tes compatriotes, tes mamans, tes tantes, les jeunes filles. Vous voulez rassembler dans une assemblée en disant église. Pour prophétiser les morts d'Alexandre en comparant une petite fille de 21 ans à Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné la vie. Ça, c'est quelle audace, ça, c'est quel mépris, ça, c'est quelle honte, ça, c'est quelle incrédulité, ça, c'est quel vagabondage, ça, c'est quelle folie qui vous arrive, Lionel. Ça, c'est quoi comme ça? Tu ne voulais pas manquer le gâteau de la mort de cette petite fille. Toi, tu as cherché, étudié jusqu'à comment tu vas venir prophétiser tes bien-aimés. Ouais, ça, c'est quoi comme ça? Après, je veux parler, vous allez me dire que je suis dans le commérage, je ne me concentre pas dans... Vous êtes même l'équipe, vous ne voyez pas ces conneries comme ça, ces vagabondages. Lionel, votre prophète ne voulait pas manquer le gâteau, il est venu couper sa part. 30 000 vues, c'est 200 et quelques euros, je veux calculer ça, ça va t'amener où? C'est à la perdition, à la mort prématurée, à la honte, au commerce. Le mois prochain, il faut encore vous tuer une autre personne pour qu'il vienne vous donner les vues pour vendre. Parce que la mort de l'enfant, si personne ne voulait pas manquer. Aujourd'hui, tu viens prophétiser que Alexandra et Martine étaient camerounaises. Tu l'as croisée où? En tant qu'une camerounaise. Aujourd'hui, là, tu viens faire une vidéo, un direct. Tu as reçu 1125 euros ou 1150. C'est ça, dès que tu achètes les couches, les biberons pour ton enfant, tu vas encore prophétiser dans la mort de qui? Tu quittes pas prophétiser la Côte d'Ivoire. Voilà moi les vagabonds spirituels comme ça. Malheur à vous si vous ne regrettez pas le chemin que vous avez pris. Jésus-Christ ne va vous n'allez même pas, vous n'aurez même pas l'explication parce qu'au paradis là vous n'allez pas monter. Vous allez partir vous retirer en enfer avec le titre, la plaque de YouTube que vous cherchez de 100 000 abonnés, 200. C'est avec ça vous allez retirer en enfer. Là-bas il y a l'obscurité. Je ne sais pas comment vous allez même lire les abonnés en enfer. Là-bas il n'y a pas la lumière. Vous allez lire les abonnés comment? Vous allez lire les messages. Vous allez écrire les titres comment? Vous allez faire les miniatures de morts.
et des prédications, des prophéties, vous êtes déjà mort, vous venez prophétiser aussi un autre mort. Vous venez comparer d'un mort païen à un mort, une petite enfant qui est décédée, vous venez le comparer à Jésus-Christ qui est mort. Que les ténèbres se sont recouvert la terre. C'est pour ça que la mort de l'enfant a couvert l'humanité. Voilà moi des vagabonds comme ça là. Les vagabonds spirituels, ils se nomment prophètes. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Les Haïs ont prophétisé des morts, des TikTokers, les Isaïe, les prophètes Jérémie. Vous avez lu ça à la Bible. C'est le travail là que vous faites maintenant. Un prophète est censé de prophétiser de la part de Dieu, de la parole de Dieu. Vos prophéties qui sont, si c'est la Côte d'Ivoire, Babo fait ses conneries, ou il est dans ses problèmes, c'est ça que tu allumes le téléphone pour venir parler, parce que vous voulez la visibilité, l'actualité, pour avoir les vues. L'algorithme nous demande de parler de l'actualité, c'est ça que tu viens prophétiser, en étiquetant le nom de Jésus, en posant le nom des bien-aimés, un langage religieux pour manipuler et voiler les gens et tenir les gens sous votre contrôle. Malheur à vous. Et c'est les mamans, les moutons des gens qui vous suivent. Je ne sais pas s'ils vont se réveiller pour chercher leur véritable salut. Parce qu'avec vous là, c'est la perdition. C'était mon message. Un missionnaire pour défendre les intérêts du royaume. Vous m'arrêtez le commerce là, vous m'arrêtez les conneries, vous m'arrêtez la magouille, vous cherchez le véritable Dieu. Ça c'est des conneries. Vous m'arrêtez ça.